Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Essentiel. Est-ce que vous êtes déjà posé la question quand deux parachutistes tombent à la même vitesse et que l'un des deux remonte brutalement? Non? Est-ce que vous êtes déjà posé la question quand deux trains sont à l'arrêt, que vous regardez par le carreau et que vous avez l'impression de reculer, alors qu'en fait c'est le train que vous regardez qui avance? Non plus? Est-ce que vous êtes déjà posé la question quand vous roulez à 130 km/h et vous faites doubler par une voiture? Tout doucement, en fait elle va très vite. Eh bien tout ça c'est une question de référentiel et c'est ce que je vous propose de découvrir dans tout ce qui va venir après. Conditions nécessaires pour étudier le mouvement d'un corps. Il est important de préciser le système. Pour étudier un mouvement, il est nécessaire de préciser le système considéré, c'est-à-dire le corps ou le point choisi. On verra ça dans l'exemple du bus après. Le référentiel. Le mouvement d'un corps ne peut être étudié que par rapport à un solide de référence. On dit que le mouvement d'un système est relatif au référentiel choisi. Voici quelques exemples pour illustrer la notion de référentiel. Le parachutiste. L'un pense qu'il descend, l'autre pense qu'il monte. Le cas du train. Selon la personne et selon le référentiel choisi, la personne peut soit être immobile, ou soit la personne peut être en mouvement. Tout dépend du référentiel qui sera pris. Le cas du bus, c'est exactement la même chose. Que l'on se situe dans le bus et qu'on avance, ou qu'on soit assis, ou qu'on soit sur le trottoir extérieur, on n'aura pas du tout la même définition du mouvement, on n'aura pas du tout la même trajectoire et donc la vitesse. On va voir tout ça dans ce qui va suivre après. Exemple. Prenons le cas du bus. Dans le référentiel route, si la route sert de référentiel, A et le bus sont en mouvement, et B et C sont immobiles. À savoir que B marche en sens opposé un court instant et se situe à la même hauteur que C. Concernant les deux parachutistes, l'un est référentiel de l'autre. C'est pour ça que l'un pense qu'il monte et l'autre pense qu'il descend. Pour le train, selon où on se situe, les deux personnes n'ont pas la même vision des choses. Définition d'un référentiel. Pour que la description du mouvement soit précise, il faut indiquer la position du point considéré et l'instant auquel il occupe cette position. Cela impose de définir un référentiel d'étude. Ainsi, un référentiel est constitué d'un solide de référence par rapport auquel on repère les positions du système et d'une horloge permettant un repérage de l'instant, le temps, qui va nous permettre de calculer par la suite la vitesse. Exemple de référentiel. Premièrement, le référentiel terrestre. C'est le référentiel constitué à partir de n'importe quel solide de référence fixe par rapport à la Terre. C'est un référentiel adapté à l'étude des mouvements de courte durée sur Terre. Deuxièmement, le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique a pour origine le centre de la Terre, et ses axes sont définis par rapport à trois étoiles fixes. Deux de ces étoiles sont l'étoile polaire et Bêta du Centaure. Ce référentiel est bien adapté à l'étude du mouvement de la Lune autour de la Terre, ainsi que celui des satellites artificiels. Troisièmement, le référentiel héliocentrique. La Terre et ses planètes voisines tournent autour du Soleil. Dans un référentiel terrestre, le mouvement de ces astres est très difficile à déterminer. Le référentiel héliocentrique est défini par le centre du Soleil et des étoiles lointaines considérées comme fixes. La trajectoire. Premièrement, définition. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives prises par ce point dans un référentiel donné au cours du mouvement. La trajectoire d'un point dépend donc du référentiel d'étude. Trajectoire particulière. En reliant les positions occupées par un point mobile au cours du temps, on reconstitue la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. Si la trajectoire est une courbe, le mouvement est curviligne. Prenons un exemple, une roue de vélo. Le point rouge représente la valve V et son centre O. Et il s'agit ici de donner sa trajectoire en fonction du référentiel imposé. Premier cas, la trajectoire du centre de la roue dans le référentiel route est une droite. Le mouvement est donc rectiligne. Deuxièmement, la trajectoire de la valve dans le référentiel centre de la roue est un cercle. Le mouvement est donc circulaire. Troisième cas, la trajectoire de la valve dans le référentiel route est une courbe.
Le mouvement est donc curviligne. Une petite remarque, si la vitesse du mouvement reste constante, la trajectoire se répétera. On parle alors de trajectoire cycloïdale, voir l'animation ci-contre. Troisièmement, la vitesse. La vitesse moyenne d'un corps, notée Vm, entre deux instants t0 et t1, se calcule en divisant la distance parcourue, notée d, par la durée du parcours, petit t. On a donc la formule V égale d sur t. La vitesse dépend du référentiel dans lequel on se place pour étudier le mouvement. Exemple dans le cas du bus, dans le référentiel route, A et le bus sont en mouvement et B et C sont immobiles. Quatrièmement, les mouvements. En résumé, on dit qu'un mouvement est défini par la trajectoire de l'objet et sa vitesse, mais surtout avoir bien défini le référentiel dans lequel on doit se positionner. Car si celui-ci change, alors les observations sont différentes même s'il s'agit toujours du même objet. On a différents mouvements possibles pour un objet, comme par exemple, le mouvement est rectiligne uniforme si la trajectoire est une droite et la vitesse est constante. Le mouvement est circulaire accéléré si la trajectoire est un cercle et la vitesse augmente. Ou alors encore, le mouvement est curviligne ralenti si la trajectoire est une courbe et que la vitesse diminue. Trapped and my back's up against the wall. I see no solution or exit out. I'm grinding it out, no one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is out.